Le psaume 23 est une prière de confiance. Dans cette vidéo, nous explorons, verset par verset, cette puissante révélation de la sollicitude, de la providence et de la protection divine qu'il contient. Votre cœur est-il prêt pour cette expérience émotionnelle et spirituelle? Nous découvrirons comment David nous enseigne à nous reposer sur le Seigneur, notre berger, à nous confier pleinement en sa direction et à ressentir la paix que lui seul peut nous offrir. Et nous verrons comment ces paroles continuent de nous parler directement aujourd'hui, apportant espoir, réconfort et direction au milieu des tempêtes de la vie. Restez jusqu'à la fin, car, outre une réflexion profonde et transformatrice, nous prierons ensemble une prière inspirée par ce psaume, une prière qui peut renouveler votre espérance, fortifier votre foi et vous inspirer à vivre dans le repos sous la protection du Seigneur. Si vous vous êtes déjà demandé comment vivre sans peur, même lorsque le chemin semble incertain, ce psaume 23 est pour vous. Si vous croyez que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie, pourvoit à tous vos besoins et guide vos pas avec amour, ce psaume est pour vous. Si vous aspirez au repos, à la sécurité et à la paix intérieure, même face à l'adversité, le psaume 23 vient renforcer votre foi et renouveler votre confiance. Êtes-vous prêt à ressentir la sollicitude du Seigneur à chaque instant de votre journée? Tout au long de cette vidéo, vous serez invité à réfléchir à la manière dont vous avez placé votre confiance dans la providence et la direction du Seigneur. Lui avez-vous permis de guider vos pas, de diriger votre vie et de prendre soin de vous avec un amour constant? C'est une invitation à abandonner vos angoisses, à accepter sa direction et à vous reposer dans la certitude qu'il est présent en toutes circonstances. Le psaume 23 est bien plus que de simples paroles anciennes. C'est une invitation à ressentir la présence du berger qui nous guide, nous restaure, nous protège et nous conduit sur le droit chemin. En explorant chaque verset, nous réaliserons que toute provision, toute direction et toute sécurité viennent de lui, et que la confiance en son leadership transforme la peur en paix, l'anxiété en confiance et l'incertitude en victoire totale. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'existe pas de déclaration plus intime, plus profonde et plus transformatrice que celle-ci. David, le berger qui connaissait chaque détail de la vie rurale, reconnaît que sa vie ne trouve sécurité et sens que parce que le Seigneur est son berger. Il ne dit pas « le Seigneur est un berger » ou « le Seigneur est le berger », mais « le Seigneur est mon berger ». C'est une confession d'abandon et de relation personnelle. Il ne s'agit pas ici d'une croyance lointaine, mais d'un lien intime. Le Dieu Tout-Puissant qui gouverne l'univers est aussi celui qui prend soin de moi, de vous, tel un berger qui guide, nourrit et protège ses brebis. Ce verset nous invite à comprendre que la suffisance de notre vie ne se trouve pas dans les biens matériels, les réussites ou la sécurité humaine, mais dans la présence constante de Dieu. Lorsque David déclare « Je ne manquerai de rien », il ne promet pas l'absence de difficultés ni la richesse garantie, mais affirme que, tant que le Seigneur sera le berger de son âme, tout ce qui compte vraiment ne manquera jamais. La provision peut survenir de manière inattendue, l'attention peut être invisible, mais elle est réelle, constante et suffisante. En Dieu, l'amour, la grâce et la direction ne manquent pas. En disant cela, David nous enseigne à vivre avec un cœur confiant. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à croire que le bonheur dépend d'un bien de plus, d'une réussite de plus, d'un pas de plus. Mais ce verset nous appelle à nous reposer sous la protection du berger qui connaît nos besoins avant même que nous n'ouvrions la bouche pour prier. C'est comme si chaque parole de David résonnait en nous aujourd'hui. Tu peux avoir confiance. Il ne te manquera jamais de l'essentiel pour ta vie et ton chemin de foi. C'est une invitation à libérer nos cœurs de l'anxiété et de l'inquiétude. En plus d'être un verset de confiance, c'est aussi un verset d'identité. Dire « Le Seigneur est mon berger » revient à reconnaître que nous sommes des brebis ayant besoin d'être guidées. Les brebis ne survivent pas seules, elles ont besoin d'être guidées, nourries et protégées. Lorsque nous reconnaissons notre dépendance et nous abandonnons à la direction de Dieu, nous découvrons le réconfort de ne pas avoir à porter le poids du contrôle. C'est un appel à vivre sous la protection de celui qui connaît les chemins de la vie mieux que nous.
Savoir que le Seigneur est notre berger nous donne la sécurité nécessaire pour affronter chaque jour avec courage et confiance. Lorsque nous reconnaissons qu'il prend soin de chaque détail de notre vie, notre anxiété diminue et la paix s'installe. Même face à l'incertitude, nous pouvons nous reposer en sachant que la protection divine nous soutient et nous guide. Cette sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de celui qui nous aime profondément. Chaque instant vécu sous sa conduite devient une occasion de croissance et d'apprentissage spirituel. Lui faire confiance signifie abandonner nos peurs, nos projets et nos attentes, et laisser sa volonté transformer parfaitement nos vies. En fin de compte, ce verset est une promesse qui nourrit notre foi en toute saison. Dans les jours d'abondance, nous nous souvenons que tout vient du berger. Dans les jours de disette, nous apprenons qu'il est suffisant. Dans les jours de joie, nous reconnaissons sa présence. Dans les jours de souffrance, nous découvrons qu'il nous réconforte. « Je ne manquerai de rien » n'est pas une simple phrase, c'est une réalité spirituelle qui nourrit notre espérance. Cela signifie vivre chaque jour en croyant que si le Seigneur est notre berger, alors nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Pour réfléchir, avez-vous personnellement fait l'expérience du Seigneur comme votre berger, ou n'avez-vous qu'une vague idée de cette vérité? Que signifie concrètement vivre avec la confiance que vous ne manquerez de rien? Quelles parties de votre cœur ont encore besoin de se reposer sur la protection du berger qui pourvoit à tout? Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Nous trouvons ici l'une des plus belles images de la sollicitude divine, des brebis couchées dans de verts pâturages et conduites vers des eaux paisibles. David ne parle pas de mouvements précipités, de précipitation ou de fatigue, mais de repos. Lorsque le Seigneur est notre berger, il pourvoit non seulement à nos besoins fondamentaux, mais nous conduit aussi vers un lieu de paix et de repos intérieur. C'est la sollicitude d'un Dieu qui ne se limite pas à nous soutenir, mais qui désire que nous vivions dans la plénitude et la sérénité. L'expression « se coucher me fait » révèle un berger qui sait s'arrêter, qui comprend le juste rythme de vie, qui nous apprend à nous reposer même au cœur des combats. Souvent, nous voulons continuer à courir, à insister, à accumuler du poids, mais le Seigneur nous invite à faire confiance et à nous reposer dans ses verts pâturages. Ce n'est pas un repos ordinaire, c'est un repos sûr, car nous savons qu'il est à nos côtés, nous protégeant de tout danger. C'est le repos qui naît de la certitude d'être entre de bonnes mains. Les « eaux calmes » évoquent le rafraîchissement de l'âme. Les brebis ne boivent pas aux eaux tumultueuses, car le mouvement leur cause peur et danger. De même, Dieu nous conduit aux eaux de la paix, où nous pouvons boire sans crainte, où notre âme trouve soulagement et renouveau. Combien de fois sommes-nous assoiffés de tranquillité, anxieux et agités? C'est dans ces moments-là que le berger nous guide doucement vers l'endroit où sa présence apaise les tempêtes intérieures et apaise le cœur. Ce verset est aussi une invitation à faire confiance à la direction de Dieu. Il ne nous conduit pas n'importe où, mais au bon endroit pour notre restauration. Même lorsque nous ne le voyons pas, le berger connaît déjà le chemin qui nous mènera au véritable repos. C'est là que la foi devient concrète. Laissez Dieu guider nos pas, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Il sait où sont les verts pâturages, où sont les eaux paisibles. Il nous suffit de lui faire confiance et de suivre sa voie. Lorsque le Seigneur nous conduit vers des eaux paisibles, nous sentons chaque inquiétude et chaque fardeau de la vie adouci par sa présence. C'est dans ce repos que notre esprit trouve un renouveau et que nos cœurs sont réchauffés par l'assurance de la sollicitude constante du berger. Même au milieu des pressions quotidiennes, nous pouvons apprendre à nous reposer dans sa providence et à trouver une stabilité émotionnelle et spirituelle. Le repos qu'il nous offre n'est pas seulement physique, mais profond, atteignant les couches les plus intimes de notre âme. Alors que nous nous étendons dans les verts pâturages qu'il prépare, nous réalisons que chaque direction et chaque chemin sont soigneusement préparés par sa main aimante. Faire confiance à ce repos transforme notre peur en confiance et notre inquiétude en paix sereine. Enfin, ce verset nous rappelle que la sollicitude du Seigneur ne se limite pas à des soins matériels, mais à une attention globale. Il prend soin de notre corps,
de notre esprit, de nos émotions et de notre âme. Lorsque nous le laissons nous guider, nous découvrons une paix que le monde ne peut offrir, une sérénité indépendante des circonstances. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, et plus qu'un poème, c'est la réalité de ceux qui apprennent à se reposer dans les bras du berger qui ne faillit jamais. Pour réfléchir, avez-vous laissé le Seigneur guider votre cœur vers le repos, ou avez-vous persisté à vivre dans l'agitation et l'anxiété? Quelles eaux troubles ont encore besoin d'être apaisées par la sollicitude du berger dans votre vie? Que signifie pour vous vous étendre en toute confiance dans de verts pâturages, sachant que vous êtes en sécurité dans les bras de Dieu? Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quelle déclaration puissante! David révèle ici que la sollicitude du Seigneur ne se limite pas au physique, mais atteint le plus profond de notre être, l'âme. Quand la vie pèse lourd, quand les blessures émotionnelles tentent d'étouffer l'espoir, le divin berger s'approche pour rafraîchir, restaurer et renouveler ce qui semblait perdu. Non seulement il soulage la fatigue, mais il apporte un souffle de vie nouveau, un renouveau qui vient de son esprit et ravive en nous la flamme de la foi. Il restaure mon âme, signifie apporter du soulagement à un cœur épuisé, du repos à un esprit accablé et guérir une âme blessée. Combien portent en eux de vieilles douleurs, des souvenirs difficiles et des combats invisibles. C'est dans ce lieu secret, inaccessible à tous, que le Seigneur pénètre avec sa présence douce et transformatrice. Il touche ce qui semblait intouchable, apportant la paix là où régnait le chaos, l'espoir là où n'était que désespoir, la vie là où il ne semblait que cendre. Mais le verset ne s'arrête pas là, le Seigneur nous guide aussi. Il ne nous abandonne pas sur des chemins incertains, ni ne nous laisse en plan point, elle à notre île nous conduit dans les sentiers de la justice. Cela signifie qu'il nous restaure non seulement, mais aussi nous guide, nous montrant la bonne direction, les chemins qui plaisent à son cœur. C'est comme s'il disait « Je prends soin de toi de l'intérieur, et en même temps, je te montre comment vivre avec justice et intégrité. » Le berger prend soin de toi, guide et transforme. Et tout cela, il le fait à cause de son nom. Non pas parce que nous le méritons, ni parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est fidèle à son caractère et à ses promesses. L'honneur de son nom est en jeu dans chaque détail de notre vie. Il nous guide non pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon. Il nous restaure non pas parce que nous avons de la force, mais parce qu'il est plein de miséricorde. Ce verset nous rappelle que le fondement de notre espérance ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur l'amour et la fidélité de celui qui nous guide. Lorsque Dieu rafraîchit notre âme, nous ressentons un profond soulagement qui transcende tout repos humain. C'est comme si chaque blessure émotionnelle, chaque peur et chaque fatigue intérieure étaient adoucies par la douce caresse du Seigneur. Il nous guide sur les chemins de la justice, non seulement pour que nous fassions le bien, mais aussi pour que expérimentons la plénitude d'une vie conforme à sa volonté. Cette guidance nous apporte la paix, fortifie notre caractère et éclaire des décisions qui nous semblaient auparavant obscures. En marchant sous sa direction, nous réalisons que chaque bon choix, chaque pas sûr, reflète l'amour constant du berger pour nous. Faire confiance à cette guidance divine nous permet de vivre sereinement, même lorsque le monde qui nous entoure semble chaotique. Ainsi, le verset 3 du psaume 23 devient un hymne de confiance. Il nous montre que, même lorsque notre âme est épuisée, même lorsque nous nous sentons désorientés, le berger connaît chaque détail de notre chemin. Il nous réconforte, nous guérit et nous montre le bon chemin à suivre, toujours avec amour. Ceux qui laissent le Seigneur guider leur vie découvrent que chaque pas est soutenu par une main fidèle et que chaque décision peut devenir un témoignage vivant de sa grâce. Pour réfléchir, quels domaines de votre âme ont besoin du rafraîchissement que seul le Seigneur peut vous apporter aujourd'hui? Lui avez-vous permis de guider vos pas sur les chemins de la justice, ou avez-vous essayé de tracer votre propre chemin? Que signifie pour vous croire que tout ce que le Seigneur fait dans votre vie est, pour son nom? Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est peut-être l'un des versets les plus connus et les plus cités de toute l'Écriture.
Il s'adresse directement au cœur qui traverse des moments de douleur, d'incertitude et de peur. La vallée de l'ombre de la mort ne se limite pas à la mort au sens littéral du terme, mais englobe tous les moments d'obscurité de la vie, la dépression, la solitude, la maladie, la perte, les crises qui semblent nous couper le souffle. Même dans ces situations, le psalmiste déclare fermement « Je ne craindrai aucun mal ». C'est un appel au courage né de la présence du berger. Le secret de la confiance de David réside dans cette puissante phrase « Car tu es avec moi ». Il ne compte ni sur ses propres forces, ni sur les circonstances, mais sur la certitude de la présence divine. La peur peut murmurer, mais le cœur qui croit sait qu'il n'est jamais seul. La présence du Seigneur ne dissipe pas la vallée, mais transforme l'expérience qu'elle renferme. Là où la peur devrait dominer, la paix s'installe. Là où l'obscurité devrait régner, la lumière de la compagnie divine réchauffe et fortifie. La bâton et le sceptre symbolisent à la fois la discipline et la sollicitude. Le bâton éloigne les ennemis et protège des attaques extérieures. Le bâton guide, corrige la route et empêche les brebis de s'égarer. C'est la combinaison parfaite de l'amour et de la justice de Dieu. Il nous protège des dangers extérieurs et nous rappelle à nous lorsque nous tentons de nous égarer. Cette double image montre que le Seigneur est un berger qui protège, mais aussi un père qui guide et éduque. Ce réconfort n'est pas seulement une sensation de légèreté, mais une certitude vitale. Ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort avec le berger découvrent que les ténèbres ne sont pas permanentes, que l'ombre n'a aucun pouvoir sur la lumière et que le mal ne peut vaincre la présence divine. La confiance ici ne vient pas de l'absence de danger, mais de la certitude qu'au milieu du danger, le Seigneur est plus grand et demeure à nos côtés. Il est le Dieu présent, même dans les ténèbres les plus profondes. Même dans les moments les plus sombres, lorsque la peur menace de dominer nos cœurs, la présence du Seigneur nous enveloppe d'un réconfort indescriptible. Son bâton et sa houlette ne sont pas seulement des instruments de protection, mais aussi des symboles de l'attention et du soin constant de Dieu pour chaque détail de notre vie. Ressentir sa proximité nous fortifie, nous permettant de marcher avec courage, même face à la douleur, à l'incertitude et à la perte. Il transforme la vallée de l'ombre de la mort en un lieu d'apprentissage, de croissance et de confiance inébranlable. Savoir que nous ne sommes pas seuls apporte du soulagement à l'âme et du courage pour affronter toute adversité. Chaque pas guidé par le Seigneur devient une occasion de faire l'expérience vivante et concrète de son amour et de sa protection. Le verset 4 est donc une déclaration de foi courageuse. Nous pouvons traverser les vallées les plus sombres sans perdre espoir, car nous ne sommes pas seuls. Le berger marche avec nous, nous protège de sa houlette, nous guide avec son bâton et remplit nos cœurs de réconfort. Si vous vivez dans les ténèbres, rappelez-vous, la présence du Seigneur suffit à transformer la peur en paix et le désespoir en confiance. Pour réfléchir, quelle est votre vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, et comment pouvez-vous abandonner ce lieu sombre à la présence du Seigneur? Reconnaissez-vous la houlette et le bâton de Dieu dans votre vie comme des signes de sollicitude et de direction, et non pas seulement de correction? Comment le fait de savoir que le Seigneur est avec vous peut-il changer votre façon d'affronter vos peurs et vos difficultés? Verset 5. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Ici, nous ressentons la profondeur de l'attention du Seigneur pour ceux qui se confient en lui. Même dans l'adversité, il nous offre nourriture, honneur et protection. La table dressée devant nos ennemis symbolise l'abondance de la provision du berger et son attention particulière pour chaque détail de notre vie. Elle nous rappelle que, même dans les moments de conflit ou de tension, la présence de Dieu transforme l'environnement, apportant une paix, une sécurité et une confiance inébranlables. L'onction d'huile représente la consécration, la force et l'honneur. Dieu non seulement nous protège, mais il nous choisit aussi pour que nous puissions bénéficier de sa grâce et de sa sollicitude d'une manière particulière. La coupe débordante montre que sa providence va au-delà du nécessaire. Il nous donne plus que nécessaire, comblant nos vies de bénédictions, de joie et de soutien spirituel.
Chaque geste divin nous invite à une confiance totale et à réaliser que le Seigneur voit chaque détail de notre existence. Même face à des ennemis ou à des situations difficiles, la présence du berger transforme notre perspective. Ce qui pourrait nous causer peur ou anxiété devient une occasion de faire l'expérience de la fidélité et de l'amour de Dieu. La table dressée est aussi une invitation à rendre grâce, à reconnaître sa main et à nous reposer dans la certitude qu'il nous soutient en toutes circonstances. Lui faire confiance nous permet de vivre avec courage, sachant qu'aucune opposition ne peut nous séparer de sa protection. Ce verset nous rappelle qu'une vie guidée par le Seigneur est marquée par la protection, la providence et l'honneur. Chaque instant de soutien est une manifestation de son amour inébranlable. L'huile versée et la coupe débordante nous encouragent à vivre avec gratitude, conscience et joie, reconnaissant que chaque victoire, chaque pas en sécurité et chaque bénédiction viennent du berger qui nous guide. C'est un appel à lui permettre de guider chaque décision, chaque action et chaque attente de notre cœur. Même face à l'opposition et aux difficultés, le Seigneur nous honore et nous élève, transformant ce qui pourrait être une source de peur en occasion de victoire. Il nous prépare un lieu de ressourcement et de soins, nous rappelant que sa fidélité ne faillit jamais, même face aux épreuves. L'huile versée sur nos têtes symbolise son choix et sa consécration, son onction qui nous fortifie pour tenir bon. Sentir sa coupe déborder, c'est réaliser que l'abondance de son amour et de sa protection ne nous abandonne jamais. Chaque bénédiction nous rappelle la présence constante du berger qui nous guide avec tendresse. Ainsi, même au cœur des épreuves, nous trouvons la nourriture, le réconfort et la joie que lui seul peut nous donner. Ainsi, le psaume 23 révèle qu'être sous la protection du berger, c'est vivre dans l'abondance, même face aux difficultés. Il transforme notre anxiété en repos, notre insécurité en confiance totale et nos difficultés en expérience d'intimité avec lui. En méditant sur ce verset, nous nous rappelons que la fidélité du Seigneur est inébranlable et que nous pouvons être honorés, protégés et pourvus dans tous les domaines de notre vie. Pour réfléchir, comment ai-je ressenti la présence du Seigneur me soutenir dans les épreuves et l'adversité? Lui ai-je permis de transformer mes peurs en confiance totale et mon désespoir en repos? Comment puis-je ouvrir mon cœur pour recevoir l'abondance et l'attention que le berger m'offre quotidiennement? Verset 6. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans ce verset, nous ressentons la certitude absolue de la présence constante du Seigneur dans nos vies. La bonté et la miséricorde ne sont pas des événements sporadiques, mais des forces constantes qui nous accompagnent à chaque instant. Chaque jour devient une occasion de ressentir l'amour du berger, même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances. C'est une invitation à s'accrocher à la fidélité de Dieu, reconnaissant qu'il ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas seuls, mais qu'il marche avec nous à chaque instant de notre existence. L'intimité avec le Seigneur se révèle dans la promesse de demeurer éternellement dans sa maison. Ce verset nous invite à considérer la vie éternelle comme présente dans notre cheminement quotidien, tandis que nous apprenons à nous reposer sur sa direction et sa protection. La certitude que la miséricorde nous accompagne transforme notre regard sur les défis, nous donnant le courage d'affronter nos peurs et la confiance nécessaire pour traverser les vallées de l'incertitude, sachant que le Seigneur demeure avec nous à chaque instant. Vivre sous la bonté et la miséricorde du Seigneur, c'est connaître une paix qui dépasse toute intelligence. Chacun de nos pas, chacune de nos décisions et chacun de nos défis peuvent être imprégnés de sa présence constante. Se sentir accompagné par sa miséricorde, c'est comprendre que, même dans nos échecs et nos faiblesses, le berger nous garde fermes, restaure nos âmes et guide nos cœurs vers l'espérance et la joie que lui seul peut nous donner. Ce verset nous enseigne à nous reposer pleinement sur sa fidélité. La promesse de demeurer éternellement dans la maison du Seigneur est aussi un appel à la gratitude et à l'adoration. Elle nous rappelle que nous sommes non seulement protégés, mais aussi invités à une vie d'intimité et de communion continue. Chaque instant passé en sa présence nous fortifie, nous inspire à vivre en accord avec notre foi et nous encourage à refléter son amour dans nos actions.
La sécurité spirituelle devient une motivation pour témoigner de sa bonté partout où nous allons. La certitude de la bonté et de la miséricorde du Seigneur nous donne la sécurité nécessaire pour cheminer avec foi et sérénité chaque jour de notre vie. Sentir son amour nous envelopper continuellement, c'est réaliser qu'il n'est aucune solitude qu'il ne puisse combler de sa présence. La promesse de demeurer dans la maison du Seigneur nous remplit d'espérance, nous montrant que notre destinée est d'être proche de lui, en communion et sous sa protection perpétuelle. Chaque instant vécu avec la conscience de sa protection transforme notre existence en une expérience de paix, de joie et de confiance. Le Seigneur nous accompagne, nous guide et nous soutient dans chaque décision, chaque défi et chaque victoire. Ainsi, vivre à l'ombre de sa protection nous conduit à connaître la vie abondante qu'il a toujours désirée pour nous. Ce verset conclut donc le psaume 23 sur une note d'espoir, de confiance et de célébration. Il nous assure que la bonté et la miséricorde du Seigneur nous accompagneront toujours, non seulement dans les moments de triomphe, mais aussi dans nos luttes et nos défis. En méditant sur ce verset, nous sommes invités à nous abandonner totalement à lui, en nous reposant sur la certitude que le berger nous guide, nous soutient et nous conduit à la plénitude de sa présence éternelle. Pour réfléchir, comment ai-je ressenti la bonté et la miséricorde du Seigneur m'accompagner au quotidien, même dans les plus petits détails de la vie? Comment puis-je demeurer plus profondément dans la présence du Seigneur aujourd'hui, en ressentant sa paix et sa sécurité? Ai-je vraiment confiance que la sollicitude du berger me conduit à la plénitude de la vie, même face à l'adversité? En méditant sur chaque verset du psaume 23, nous sommes invités à ressentir la présence du Seigneur comme notre berger, guidant chacun de nos pas et répondant à chacun de nos besoins. Chaque mot révèle que même dans les vallées les plus sombres, il marche avec nous, apportant réconfort, courage et espoir. La sollicitude du berger se manifeste par une aide quotidienne, un accompagnement sûr et une protection constante, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans aucune circonstance de la vie. Ce psaume nous enseigne à remettre nos peurs, nos angoisses et nos soucis entre les mains du Seigneur. Il nous appelle à nous reposer pleinement sur sa direction, sachant que la fidélité du berger nous garantit la sécurité même face à des défis apparemment insurmontables. En lui faisant confiance, nos cœurs trouvent du soulagement, notre foi se fortifie et nous apprenons à traverser la vie avec confiance, sachant que chaque pas est sous sa protection. Le psaume 23 nous incite à vivre une foi concrète, reconnaissant que la véritable force vient de la confiance en notre berger qui nous guide. Il nous rappelle que la paix ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude qu'il est présent à chaque instant, prêt à restaurer nos âmes, à pourvoir à nos besoins et à nous guider sur les chemins de la justice et de l'amour. Cette confiance transforme nos vies vallées dans des lieux d'apprentissage et nos luttes dans des opportunités de croissance spirituelle. En méditant sur la fidélité du Seigneur comme notre berger, nous sommes invités à nous reposer pleinement en sa présence, sachant que chaque pas de notre chemin est soigneusement guidé. Il prépare des chemins de paix même au cœur des tempêtes, renouvelle nos forces lorsque nous sommes épuisés et nous enveloppe de sa grâce lorsque nous nous sentons perdus. Lui abandonner nos peurs et nos angoisses, c'est reconnaître que nous ne marchons pas seuls et que sa protection et sa protection sont constantes. Chaque jour devient l'occasion de goûter à la paix qui surpasse toute intelligence et à l'assurance que, même dans les vallées les plus sombres, sa lumière nous guide. La sollicitude du Seigneur ne faiblit jamais. Il nous soutient d'un amour indéfectible, et en sa présence nous trouvons le véritable repos. Puisse cette vérité nous inspirer une confiance sans réserve, vivant chaque instant dans la sécurité de son étreinte éternelle. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset et le message que le Seigneur veut nous transmettre, je vous invite à prier le psaume 23 pendant 6 jours supplémentaires. Lisez chaque verset comme une conversation profonde avec le berger, en lui permettant de fortifier en vous le désir de vivre une foi concrète, visible dans vos actions, vos engagements et votre amour pour les autres, confiant qu'il est notre refuge et celui qui garantit protection et soutien à ceux qui l'attendent. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons maintenant à prier et à garder avec vous cette prière spéciale inspirée du psaume 23. Revenez-y chaque fois que vous le souhaitez pour vous rappeler que la présence du Seigneur est réelle dans la vie de ceux qui ont confiance en son nom,
qui ne vacillent pas même face aux difficultés et qui font de la dépendance au berger le fondement de chaque victoire. Prière inspirée du psaume 23. Dieu Tout-Puissant, tu es mon berger. Je m'approche de toi le cœur ouvert, conscient que tu es mon guide, mon protecteur et ma source de subsistance. Merci pour chaque vert pâturage que tu as placé sur mon chemin, pour chaque eau calme qui rafraîchit mon âme et pour chaque instant de repos que je trouve en ta présence. Apprends-moi à avoir pleinement confiance en ta direction, sachant que chaque pas que je fais est sous ta protection bienveillante. Puissé-je sentir ta main me guider même dans les moments d'incertitude, et que ma foi se fortifie à mesure que ton esprit renouvelle mon courage chaque jour. Seigneur, même lorsque je traverse des vallées d'ombre ou des situations qui m'effraient, j'ai confiance en toi. Que je ne crains rien, car ta présence me soutient, que je ne désespère pas, car ta fidélité me protège. Apprends-moi à me reposer dans ta paix, sachant que chaque épreuve peut se transformer en opportunité d'apprentissage et de croissance spirituelle. Que mes peurs se transforment en confiance et mes angoisses en louange, reconnaissant qu'aucun obstacle n'est plus grand que ta protection. Père, je te remercie d'avoir préparé une table devant moi, même au milieu des difficultés. Merci d'avoir oint ma tête de l'huile de joie, d'avoir répandu ta bonté et ta miséricorde dans ma vie, et de m'avoir fait sentir en sécurité et aimé. Puissé-je apprendre à marcher dans la gratitude, en partageant avec les autres le réconfort, la paix et l'espoir que je trouve en toi. Que ma vie soit le reflet de ta sollicitude, et que chaque acte d'amour et de compassion soit guidé par ta présence constante. Seigneur, fortifie mon cœur pour qu'il ait confiance en ta providence quotidienne. Que je ne cherche pas seul mon chemin, mais que j'apprenne à reconnaître ta direction dans chaque décision, chaque pas et chaque instant. Apprends-moi à me reposer dans l'assurance que je ne manquerai de rien, car tu es mon berger, mon protecteur et mon guide fidèle. Que chaque victoire soit marquée par la gratitude envers toi, et chaque difficulté, transformée en souvenir de ta présence constante et de ton amour indéfectible. Enfin, Seigneur, aide-moi à vivre chaque jour sous ta protection, guidé par ta sagesse et soutenu par ton amour. Que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent toujours, et que je demeure en sécurité sous ta protection tout au long de ma vie. Puissé-je célébrer ma confiance en toi, Seigneur, et partager avec tous l'assurance que tu es mon berger, mon refuge, ma force et ma joie. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que, même au milieu des difficultés et des incertitudes du quotidien, Dieu est le berger qui prend soin de ses enfants, les protège et les guide. Puissions-nous, ensemble, apprendre à faire toujours plus confiance à la puissance du nom du Seigneur et à vivre avec espoir, même face à l'adversité, sachant que la sécurité et le repos viennent de lui. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des réflexions approfondies sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires, afin que nous puissions intercéder pour vous avec foi et affection. Que le Seigneur fortifie votre cœur, illumine vos pas et vous aide à appliquer quotidiennement les enseignements du psaume 23. Puissiez-vous vivre avec confiance, reconnaître la présence du berger à chaque instant de votre vie et célébrer chaque bénédiction que le Seigneur vous accorde. Que le Seigneur guide votre chemin, renouvelle vos forces et vous fasse ressentir l'attention et la grâce qu'il réserve à chacun de nous. Que votre vie soit marquée par la confiance en sa direction, le repos sous sa protection et la reconnaissance quotidienne de sa bonté et de sa miséricorde. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.